Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir le test qui est généralement un des plus populaires. Allons-y pour le test. Alors, première des choses, évidemment, on vient l'intituler. Ensuite, on vient le décrire si on le souhaite. Par la suite, on commence à faire la liste de magasinage. Le temps. Alors, quand est-ce qu'on souhaite ouvrir le test? Quand est-ce qu'on veut fermer le test? Alors, on peut, en fait, de le rendre visible ne veut pas nécessairement dire qu'il sera ouvert. Donc, on pourrait le rendre visible, mais le rendre seulement ouvert 3 jours, une semaine plus tard ou dans 2 mois. Ce qui fait que Gepetto va cliquer dessus et il va tout simplement pouvoir lire que le test n'est pas encore accessible. Donc, il est visible, mais il n'est pas encore accessible, ne peut pas encore entrer dedans, le compléter. Donc voilà, fermer la tentative, fermer le test, c'est le même principe, ça va fermer le tout. Le temps disponible, alors on peut activer le temps disponible. Donc à la limite, on pourrait dire, écoute, moi je vais ouvrir le test le dimanche, je vais le fermer le samedi soir suivant. Et mes étudiants et étudiantes auront une semaine complète pour le faire. Mais mon test se fera en 120 minutes. Et le 120 minutes, c'est vraiment un temps qui permet à tout le monde, je mets tout le monde, donc incluant tous les besoins de tiers-temps. Donc, ça permet à tout le monde de réaliser le test sans problème. Qu'est-ce qui arrive au juste lorsque le temps imparti est choix? Donc, est-ce que la tentative en cours est envoyée automatiquement? Est-ce qu'on souhaite qu'un laps de temps supplémentaire soit donné pour envoyer le test? Ou est-ce qu'on souhaite que la tentative soit envoyée avant l'échéance, sans quoi elle n'est pas comptabilisée? Celle-là, je vous déconseille de la prendre. C'est la plus sévère et sincèrement, je, ça risque de pas aider qui que ce soit. Ni vous non plus à gérer tous les problèmes que ça va occasionner. Celui-là, je suis pas certain. Celui-là, généralement, c'est le plus simple. Lui, ben, c'est juste que ça responsabilise les personnes. Ça dit, ben voilà, le temps est échu, mais maintenant, tu peux l'envoyer. Voilà. Sinon, lui, ben, ça l'envoie automatiquement, tout simplement. Alors, il y en a qui achètent la paix en se disant, ben écoute, je les responsabiliserai pas là-dessus. Je ferai ça dans d'autres activités, mais au moins. Donc, ça va être envoyé automatiquement. Bref, ça c'est votre choix, votre approche, c'est propre à vous, ça vous appartient. La note, on peut choisir dans quelle catégorie, sans problème. On peut décider quelle est la note pour passer, combien est-ce qu'on souhaite permettre de tentatives. Alors, on peut choisir, écoute, 2 tentatives, parce qu'en le fond, ils ont le droit de se reprendre si on veut, la note la plus haute, ou la note moyenne, ou la première ou la dernière tentative. C'est vous qui choisissez. À la limite, ça pourrait être purement formatif et tout simplement indiquer que c'est illimité et ce serait réglé comme ça. La mise en page, vous pouvez choisir donc de dire, écoute, une nouvelle question une nouvelle page pour chaque question. Par exemple, si vous faites l'examen en laboratoire, ben là, dans ce cas-là, vous pourriez dire, écoute, justement, une question par page, une page par question, de sorte que après ça, je pourrais mélanger lors des questions. Et là, c'est fantastique parce que les étudiants et étudiantes n'auront pas le même ordre des questions. Donc, ça évite le plagiat entre postes de travail. La méthode de navigation, ben là, libre veut dire seulement qu'on peut revenir en arrière sans problème. Alors que séquentiel veut dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. J'ai complété, excusez, la question 1, je suis rendu à la question 2 ou 3, ben je ne peux pas revenir à la question 1. Entre autres, dans un laboratoire, ça peut éviter le plagiat également. Comportement des questions. Puis en passant, ça peut aussi éviter le plagiat, évidemment, à la maison. Ça évite que Gepetto et Artemis fassent l'examen ensemble. Si on a mis un ordre aléatoire des questions, ben là, dans ce cas-là, ils ne pourront pas revenir en arrière. Comportement des questions, donc mélanger les éléments des questions, donc les choix de réponse. Si on souhaite, on peut dire oui par défaut pour l'ensemble. Ensuite de ça, on peut dire comment se comportent les questions, donc est-ce qu'on veut une rétroaction a posteriori, etc. À vous de choisir. Chaque tentative complète la précédente. Alors, ça, c'est dans un cas, entre autres, si vous avez plus qu'une tentative. Voilà, que lorsque vous démarrez une tentative, une passation d'examen.
ça complète la précédente, tout simplement. L'option de relecture, alors là, ça donne tout simplement les droits de relecture à l'étudiant, l'étudiante sur sa tentative. Donc, immédiatement après la tentative, qu'est-ce qu'il y en est? Plus tard, alors que le test est encore ouvert, donc là, ça va être un petit peu plus de mémoire, c'est plus que 5 minutes après. Et après la fermeture du test, qu'est-ce que je prévois? Donc, voilà. Il y en a qui vont tout décocher et revenir cocher par la suite lorsque le test est complété. Pour la simple bonne raison que parfois, c'est bon de réviser le test avant de rendre la relecture et les pointages disponibles. Question de corriger un peu certaines autocorrections, etc. Et puis après ça, quand tout est beau, quand on dit OK, oui, là, je peux les rendre disponibles, alors là, on revient cocher pour que les étudiants et étudiantes puissent prendre connaissance de la correction, mais également du pointage. Tout simplement. L'apparence, ben là, c'est à vous de voir. Donc, entre autres la décimale, etc. Bon, ça, à ce niveau-là, c'est réglé. Ça, c'était un espèce d'outil pour tenter d'éviter le plagiat, mais sincèrement, la formule miracle n'existe pas, sinon de revoir tout simplement la nature de nos questions, de revoir c'est ça, le type de questions utilisées, la manière qu'on pose des questions et ce qu'on souhaite véritablement évaluer. On garde toujours en tête qu'à la base, on est là pour évaluer des compétences, des éléments de compétences, des sous-éléments de compétences, non pas des connaissances par cœur. Les restrictions supplémentaires sur les tentatives, donc on peut ajouter des restrictions supplémentaires. On peut également créer un feedback global, donc pour dire, écoute, si tu as eu entre 40 et 60%, voici ce que j'ai à te dire. Si tu as eu entre 60 et 70, voici ce que j'ai à te dire, etc. Et finalement, donc la poutine habituelle, les réglages, les restrictions. Lorsqu'on a terminé de paramétrer toute la liste d'épicerie, on peut enregistrer et afficher. Ouais, donc la note ne peut être plus grande que la note maximale de 10. Fait qu'on va dire tout simplement 10. Parce que j'avais un pointage de 10. Voilà. Et là, je peux donc ajouter mes questions. Et là, pour chacune des questions, je vais pouvoir donc, on vient ajouter une question, ou je peux également ajouter une question qui provient de la banque de questions, parce que oui, effectivement, on peut développer notre banque de questions. Administration du test, banque de questions. En fait, même dans l'administration du cours, on retrouve également la banque de questions, dans laquelle on peut donc créer des questions et des catégories de questions en avance. Et donc, par la suite, lorsqu'on crée nos examens, nos évaluations, on est capable d'aller piger dedans et donc de repiger dedans quelques fois pendant la session, sans problème. En même temps, ça nous permet aussi des fois de, par exemple, de créer 10 questions dans une catégorie et la catégorie permettra donc de dire, OK, une question aléatoire pour la catégorie 1. Alors, par exemple, je pourrais passer un petit peu plus de temps pour parachever ma banque de questions, de me dire, OK, mon examen, je sais pas moi, va contenir 30 questions. Et je vais aller me créer, moi, 10 ou 15 catégories et je vais créer vraiment plusieurs questions par catégorie. Et par la suite, tout ce qui me restera à faire, ce serait, bon, si j'ai créé 15 catégories, je pourrais dire 2 fois questions aléatoires de la catégorie 1, 2 fois de la catégorie 2, etc. Et donc, lorsque je crée, lorsque je bâtis l'examen, ben là, dans ce cas-là, ça devient super rapide. J'ai passé plus de temps à bâtir la banque de questions que je vais poursuivre d'année en année, hein, que je vais vraiment parachever à chaque année. Mais ça me permettra tout simplement de passer très rapidement ensuite de ça dans la construction, dans l'élaboration de mes évaluations, puisqu'elles seront aléatoires. Et de cette manière-là, donc, je n'aurai aucun examen identique. J'aurai, pour un groupe de 30 personnes, presque 30 versions différentes de mon examen. Tout simplement. Donc ça, c'est l'avantage de la question aléatoire. Ça, c'est vraiment d'aller cibler dans une banque de questions une question précise. Et ça, c'est de créer ici même une question. Et donc, la question peut être à choix multiple, vrai ou faux, réponse courte, numérique, calculée, composition, bref, les appariements, les questions closes, les calculés à choix multiples, calculés simples, les enregistrements poudre, etc.
On a vraiment une ribambelle de choix, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, on choisit, on peut même choisir juste une description pour une section, etc. Donc, vraiment juste textuel, explication, etc. Et bref, on choisit, on ajoute et c'est réglé. On développe et on est capable de paramétrer également pour chacune des questions une rétroaction. Fait à noter, je vais juste créer ça ici rapidement. Donc, on intitule, on décrit. Par la suite, là, on va juste faire un exemple rapidement. Donc, la rétroaction générale, alors je peux faire une rétroaction générale sur haha, je l'ai bien eu, ou cette matière portait sur le chapitre 1.2 à partir de la page où je vous ai expliqué blablabla. Ensuite de ça, les choix de réponse. Donc, il y a toutes sortes de paramètres ici. Donc, réponse 1, réponse 2, réponse 3, réponse 4. Voilà, je peux continuer encore si je veux. Et je dois absolument, évidemment, choisir une réponse qui vaut 100%. Je pourrais également dire, non, non, je tiens vraiment à avoir 3 réponses qui vaudront ensemble 100%, etc. Donc, sinon, juste une à 100%, les autres, aucune. Sinon, je pourrais juste dire, ah ben, elle, écoute, si tu l'as choisi, je te donne 30% de la note, parce que c'était pas tout à fait ça, mais quand même, c'était pas tout à fait faux non plus. Bref, à vous de voir. Mais ça prend au moins, donc, au moins une bonne réponse. Et ça prend un total de 100% au moins potentiel de la note. La rétroaction combinée, donc voilà, ça vous permet aussi d'entrer des rétroactions. Et ensuite de ça, on peut donc enregistrer les changements. Et donc là, c'est ce que je voulais vous montrer. Par la suite, on est capable donc de venir préciser un petit quelque chose ici, donc toujours la dernière, oui, mais surtout de venir paramétrer le pointage individuel de notre question. Donc, même si je dis c'est un total de 10, je suis capable quand même de créer 20 questions et par la suite de dire celle-là va valoir 2 alors que l'autre va valoir 1 et l'autre va en valoir 5. Ça va me donner un total et ça va me donner un ratio, un poids, disons, pour chacune des questions que je veux. Et ensuite de ça, ça va me permettre de quand même tout ramener sur 10 en respectant le poids de chaque question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne fin de journée.